Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Paul à Athènes. La ville d'Athènes, cœur intellectuel de la Grèce antique, était littéralement vouée aux idoles. Partout, ce n'était que statues de marbre de personnalités et de dieux, en particulier à l'entrée de l'Agora, place publique, plaque tournante de la vie de la cité. Paul était tellement bouleversé par une idolâtrie aussi écrasante qu'il modifia sa pratique habituelle. Au lieu de se rendre d'abord à la synagogue, il poursuivit une double ligne de conduite. Il discutait chaque semaine dans la synagogue avec les Juifs et les gentils pieux, et chaque jour sur la place publique avec les Grecs, voir Acte 17, les versets 15 à 22. Les Athéniens étaient toujours prêts à entendre quelque chose de nouveau. Alors certains philosophes s'intéressèrent à l'enseignement de Paul et l'invitèrent à s'exprimer devant l'aréopage, le haut conseil de la ville. Dans son discours, Paul ne cita pas les Écritures et ne fit pas de récapitulatif de l'histoire des interactions entre Dieu et Israël, comme il le faisait quand il s'adressait à un public juif, comparé avec Acte 13, versets 16 à 41. Cette approche n'aurait pas eu beaucoup de sens avec ce public-là. À la place, il leur présenta plusieurs vérités bibliques importantes d'une manière compréhensible pour des cultivés. Lisons Acte 17, les versets 22 à 31. Dans son discours devant l'aréopage, quelle grande vérité sur Dieu, le salut, l'histoire et l'humanité a-t-il prêché à ces gens? Acte 17, versets 22 à 31, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Les paroles de Paul semblèrent dans leur majorité ridicules à ce public païen, sophistiqué, dont les notions sur Dieu et la religion étaient fortement perverties. Nous ignorons comment Paul avait l'intention de conclure son message, car il semble qu'il ait été interrompu au moment même où il faisait référence au jugement de Dieu sur le monde. Acte 17, verset 31. Cette croyance était en contradiction avec deux notions grecques. Premièrement, Dieu est totalement transcendant et n'a aucun rapport avec le monde et ne se préoccupe pas des affaires humaines. Et deuxièmement, quand une personne meurt, il ne peut y avoir de résurrection. Cela contribue à expliquer pourquoi l'évangile était une folie pour les Grecs, 1 Corinthiens 1, le verset 23, et pourquoi le nombre de convertis à Athènes fut réduit. Pourtant, parmi ceux qui crurent, se trouvaient certaines des personnes les plus influentes de la société athénienne, comme Denis, un membre de l'aréopage, et Damaris, dont le simple fait qu'elle soit mentionnée par son nom indique qu'elle avait un certain statut, ou même qu'elle était peut-être membre du conseil. Acte 17, le verset 34. L'approche différente de Paul devant l'aréopage montre qu'il avait conscience des différences sociales et culturelles. Il a même cité un poète païen, Acte 17, verset 28, pour appuyer son argumentation. Qu'est-ce que cela devrait nous enseigner sur la manière dont nous devons employer des méthodes différentes pour atteindre des gens différents? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que pouvez-vous faire maintenant pour vous assurer d'être prêt pour cette grande mission? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.